Eh bien, salut à vous et bienvenue dans ce challenge code qui consiste à résoudre un problème précis dans un langage de programmation donné. Et tout ceci, on va le faire ensemble. Moi sur mon ordinateur et vous sur votre ordinateur. Et tout ceci en même temps à la fois. N'est-ce pas génial ça, les gars? Alors, on démarre. Alors les amis, c'est un plaisir de vous retrouver au niveau de ce challenge code et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans ce challenge code, nous allons écrire, disons, une fonction en langage de programmation C qui va nous permettre de renvoyer le nombre d'heures de minutes correspondant à un nombre de minutes qu'on va récupérer au préalable chez l'utilisateur à partir d'un programme principal. Et donc, pour faire simple, si l'utilisateur entrait 150, à partir de la fonction heure-minute, on va pouvoir, disons, renvoyer au niveau du programme principal le nombre d'heures et de minutes correspondantes. Et donc ça allait faire 150 minutes va correspondre à 2 heures, par exemple 30 minutes. Et donc voici le challenge qu'on va relever ensemble au niveau de cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez relever également ce challenge de votre côté. Vous pourriez mettre la vidéo sur pause, d'accord, pour pouvoir traiter également de votre côté, puis appuyer sur play pour voir la résolution que je vous propose. Alors, on va rapidement s'y mettre. Donc, je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer. Au niveau de challenge code, on va l'appeler heure minute.c. Très bien. Donc, on va inclure studio.h. Ensuite, on va inclure stdlib.h. Ensuite, notre fonction principale. Très bien, donc on nous a demandé de récupérer actuellement le nombre de minutes au préalable chez l'utilisateur à partir du programme principal. Donc je déclare un entier que j'appelle, disons, min user, que je mets à 0. Donc là, à partir d'un printf, je demande entrer le nombre de minutes, d'accord, s'il vous plaît. Et donc à partir d'un scanf, on va prendre maintenant ça dans le nombre, dans min user, oups, voilà. Très bien, donc là on a juste déclaré un entier min user et puis à partir de printf on a affiché entrer le nombre de minutes s'il vous plaît. Et donc à partir du scan on a récupéré le nombre dans la variable min user. Ensuite on nous a demandé à partir pratiquement d'une fonction heure minute de pouvoir envoyer le nombre d'heures et de minutes correspondantes. Donc je vais descendre en bas pour créer la fonction qui sera de type void appelée heure minute. Très bien, alors cette fonction va prendre beaucoup plus, disons, deux paramètres, deux pointeurs qui vont pointer vers des variables qu'on va déclarer ici. Donc on va déclarer heure, qu'on va mettre à 0, on va déclarer min, qu'on va mettre également à 0. Et donc de ce côté, on va maintenant déclarer des pointeurs p heure qui va pointer vers la variable heure et un second pointeur p min qui va pointer vers la variable min. Très bien. Alors là, on a beaucoup plus écrit maintenant les lignes de code qui vont beaucoup plus nous permettre de déterminer le nombre d'heures et de minutes correspondantes. Donc on commence par le nombre d'heures correspondantes. Donc on va faire appel à la série p heure. Et pour pouvoir avoir ce nombre, c'est juste de prendre le nombre qu'on a pris chez l'utilisateur, d'accord, divisé par 60. Une heure, ça fait 60 minutes, donc divisé par 60. Et donc ça nous fait astérisque p min divisé par 60. Donc astérisque p min va nous permettre de pouvoir avoir ce nombre. On va l'affecter à ce niveau. On va en revenir rapidement. Je vais continuer en déterminant le nombre de minutes maintenant beaucoup plus correspondant. Donc astérisque p min va prendre, disons, astérisque p min. Pour avoir le nombre de minutes correspondant, c'est qu'on va prendre le nombre qu'on a pris chez l'utilisateur divisé par 60, mais c'est le reste de la division là qui nous intéresse. Et donc pour avoir le reste de la division
la série Pmin est de 60, on va utiliser modulo. Donc modulo 60. Donc voilà, on vient d'écrire actuellement ici le bout de code qu'il faut pour pouvoir avoir le nombre d'heures et de minutes correspondantes. Et vu qu'on a utilisé pmin, comme étant le pointeur pmin pour pouvoir quand même avoir accès à min user, donc à la valeur du moins c'est disponible au niveau de min user, on va commencer par affecter rapidement dans min. Ici, min user. Très bien. Et donc là, on va créer le prototype de notre fonction. On va maintenant faire l'appel de la fonction. Donc on va lui passer l'adresse de l'heure, ensuite l'adresse de min, tout simplement. Très bien, donc on va faire un printf pour afficher, donc ça nous donne pourcentage LD, minute est égal à pourcentage LD heure, puis pourcentage LD minute, tout simplement. Et donc là on lui passe min user, ensuite on lui passe heure, puis on lui passe min. Voilà, donc les amis, on vient d'écrire actuellement le bout de code qu'il faut pour pouvoir quand même relever ce challenge. On va rapidement tester le code. Donc on lance le test, ça nous demande actuellement d'entrer le nombre de minutes s'il vous plaît. On va d'abord tester l'IA avec 150 pour voir est-ce que ça va nous renvoyer 150 minutes est égal à 2h30 minutes. Donc j'entre 150. Et comme vous voyez, ça met 150 minutes est égal à 2h30 minutes. On va tester encore, j'entre par exemple 120. Et là, ça m'affiche 120 minutes est égal à 2h0 minutes. On va encore tester une troisième fois. J'entre, disons si vous voulez, pratiquement 195 par exemple. Et là, ça me fait 3h15 minutes. Alors, une heure, ça fait 60 minutes, d'accord? 60 multiplié par 3, déjà ça nous donne 180. Donc en enlevant les 180, il reste pratiquement 15 minutes, ce qui fait les 3h15 minutes. Et donc voici les amis, le programme marche correctement. On vient de relever ensemble ce challenge. J'espère également que de votre côté, vous avez pu relever ce challenge. Ça a été un plaisir de coder en votre compagnie. Et donc chers amis, on va se dire à bientôt sur un nouveau challenge.